Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui je suis ravi de vous emmener dans un voyage fascinant à la découverte d'une sculpture de sable exceptionnelle. Datée d'il y a 130 000 ans. Dans cette vidéo, nous explorerons les details de cette incroyable trouvaille, son contexte historique et ce qu'elle révélait sur les compétences artistiques de nos ancêtres. Restez avec moi pour plonger dans cette aventure archéologique qui pourrait bien changer notre compréhension de l'art préhistorique. C'est parti! Voilà une découverte archéologique fascinante. Dans les dunes fossiles d'Afrique du Sud, des chercheurs ont découvert un morceau de roche présentant la forme et les dimensions exactes d'une raie. La symétrie parfaite de l'objet suggère qu'il s'agirait d'une sculpture faite dans le sable il y a 130 000 ans. Qui n'a jamais tracé des dessins ou fait des pattes dans le sable humide d'une plage? Un jeu enfantin qui pourrait avoir déjà été pratique par nos ancêtres de la préhistoire il y a plus de 100 000 ans, comme en témoignent ces marques fossiles retrouvées en Afrique du Sud. Car si l'art pariétal est le plus souvent représenté par des dessins traces ou graves sur des parois rocheuses, de récentes découvertes archéologiques suggèrent que les premiers artistes auraient tout simplement tracé des motifs dans le sable des plages. Si nombre de ces représentations ont dû être effacées par le vent-vent ou les vagues, certaines ont été fossilisées au cœur des dunes. C'est ainsi que des dessins datant de plus de 70 000 ans ont été retrouvés dans des roches sédimentaires nommées éolianites, qui ne sont rien d'autre que des dunes de sable ayant été compactées, cimentées et lithifiées. Ces figures tracées délibérément dans le sable sont appelées des amoglyphes. Jusqu'à présent, ils n'ont été retrouvés qu'au niveau du cap sud de l'Afrique. Cet ensemble de roches sédimentaires est une éolianite, c'est-à-dire des dunes de sable fossilisées. Pi 3.124, Wikimedia Commons, CC BYSA 4.0, une forme bien trop symétrique pour être d'origine naturelle. Triangle, cercle, éventail, ligne parallèle ou schéma plus complexe. D'étranges figures géométriques ont ainsi été découvertes sur ces surfaces représentant une ancienne plage, aux côtes de nombreuses empreintes de pas humains ou d'animaux. Forme géométrique triangulaire tracée dans le sable, amoglyphe, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et retrouvée sur les côtes d'Afrique du Sud. Charles Helm, mais en 2018, une équipe de chercheurs fait une étonnante découverte. Sur la côte de Stibé, l'une des participantes à la mission scientifique ramasse en effet un fragment d'éolianite présentant une forme rappelant celle d'une raie, d'Asiatic rhizonata. Seule la queue de l'animal marin serait partiellement manquante. Morceau d'éolianite découvert en Afrique du Sud et présentant une forme faisant étonnement penser à une raie helméale. 2024, Roca Research pour les chercheurs, la symétrie très prononcée de ce morceau de roche ne peut être liée au hasard. D'après l'étude publiée récemment dans la revue Roca Research, il s'agirait donc à l'origine d'une sculpture de sable réalisée par des mains humaines. Des rainures parallèles ainsi qu'une croix sont visibles sur le dodo de l'animal et l'on remarque une saillie qui fait penser au départ de la queue. La taille de l'amoglyphe, une trentaine de centimètres, ainsi que ses proportions, sont étonnamment similaires à celles d'une raie. Ce qui suggère qu'il s'agit d'une représentation très fidèle de l'animal. Raie d'Asiatic rhizonata. Elias Lévy, Wikimedia Commons, CC BY 2.0, la plus ancienne représentation d'un animal connu à ce jour. L'interprétation reste cependant à prendre avec précaution, de l'avis même des auteurs. Ils avancent toutefois plusieurs arguments en sa faveur. Le principal est la combinaison de multiples niveaux de symétrie. Bien sûr, la symétrie est fréquentée dans la nature, mais la combinaison de plusieurs niveaux suggère une origine humaine. D'autant plus que de précédentes recherches ont montré que les premiers humains aimaient et savaient reconnaître la symétrie. Une grotte ornée, Blombocave, est également présente à seulement 30 km du lieu de la découverte, ce qui témoigne d'une occupation dans la région il y a au moins 77 000 ans. Comparaison entre l'amoglyphe et la raie. On note la correspondance parfaite des proportions et des schémas de symétrie Helm et Hall. 2024, Roca Research restait à savoir quand avait été confectionnée cette sculpture de sable. L'analyse des roches environnantes suggère qu'elle daterait du milieu de l'âge de pierre, soit de 130 000 ans. De fait, il pourrait s'agir de la plus ancienne représentation d'un animal connu à ce jour. Pour référence, les plus anciennes peintures rupestres en Europe sont datées de 40 000 ans environ et semblent avoir émergé brutalement. L'intervalle de 90 000 ans entre l'amoglyphe d'Afrique du Sud et les premières peintures rupestres pourrait-il s'expliquer par le fait que pendant des millénaires, les hommes ont surtout tracé leurs dessins sur des surfaces ne permettant pas la conservation de
Leurs œuvres, comme le sable, le bois ou le cuir? Pour les chercheurs, il est très probable que notre connaissance de l'origine de l'art soit effectivement limitée par un biais d'observation, lié à la non-conservation des premiers supports d'œuvres. Voilà une étonnante découverte qui repousse donc l'origine de l'art de manière très significative. En conclusion, cette découverte exceptionnelle d'une sculpture de sable datant d'il y a 130 000 ans nous offre un aperçu fascinant de la créativité humaine à une époque lointaine. Elle témoigne non seulement des compétences artistiques de nos ancêtres, mais aussi de leur capacité à interagir avec leur environnement de manière significative. Cette œuvre nous rappelle que l'art transcende le temps et continue d'inspirer les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration passionnante.